Ces derniers temps, Laurent Wauquiez passait encore pour le leader naturel de la droite. Pris de court par Bruno Retailleau en février, il s'est pourtant lourdement incliné ce week-end. Ancien ministre de Nicolas Sarkozy, ancien président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, président du parti de 2017 à 2019, depuis sa réélection comme député en juillet dernier, Laurent Wauquiez s'était préparé à succéder à Éric Ciotti et pour beaucoup, c'était déjà plié. Ce week-end, il s'est pourtant sérieusement incliné face au ministre de l'Intérieur avec seulement 25,7% des voix. On vous explique les raisons de cet échec. D'abord, son positionnement stratégique. Durant toute la campagne, Laurent Wauquiez a expliqué le risque pour la droite de se diluer dans le macronisme. Pour lui, son camp ne peut se relever qu'avec un projet de rupture. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a refusé d'entrer en gouvernement en septembre, quand son concurrent, Bruno Retailleau, lui, a clairement profité de son statut de ministre auprès des adhérents. Ensuite, sa ligne populiste n'a pas pris. Sa principale proposition d'enfermer les OQTF, les obligations de quitter le territoire français à Saint-Pierre-et-Miquelon, a plutôt fait sourire. Bien qu'il ait tenté de percer le mur du son et de se faire entendre, son concurrent a dénoncé une idée déroutante, de quoi entamer encore un peu plus sa crédibilité. Enfin, sa réputation reste un poids lourd. Trop froid, trop calculateur, souvent décrit comme insincère, même dans son camp, beaucoup ne lui font pas confiance. Une image qui a aussi déteint chez les militants en atteste ce très faible score. Au final, un vrai handicap pour celui qui disait mener une campagne à la Chirac, proche des militants, et qui espérait rassembler son camp pour 2027.